Assalamu alaikum. Bonjour, bonjour les amis. Je dis vraiment bonjour et à toute l'Afrique. Tout le monde sait que actuellement, par rapport au coup d'État qui a été fait par le général Tchiani au Niger, le 26 juillet, la CEDEAO a lancé un ultimatum. Si toutefois on ne rétablit pas Bazoum, le président Bazoum, ils vont passer par tous les moyens pour régler cette histoire-là. Bon, le problème déjà, je voulais encore demander à tout le monde de vraiment bien réfléchir. L'histoire de l'Afrique, bon, c'est vrai, on dit on n'est pas assez rentré dans l'histoire, ça je ne suis pas tellement d'accord pour ça. Voilà. Mais tout le monde sait que vraiment il y a eu pas mal de violence quand même en Afrique. Hein. Ouais. Des problèmes inter-États, des problèmes à l'intérieur même des États. Voilà. Plein d'histoires, quoi. Voilà. Si on peut voir même, bon. Il y a eu déjà 2 guerres entre le Mali et le Burkina, voilà, dans les années 73, si je ne me trompe pas. Et en décembre 1985, voilà. Ce n'était que des pertes, quoi. Voilà. Personne n'en a profité. Voilà. C'était des histoires de colère, ou bien c'était peut-être des guerres froides, parce que déjà, on se rappelle que en 85, Sankara était avec les Russes et Moussa Traoré était avec les Français. Voilà. Et on sait déjà que par rapport à la guerre froide, voilà. Donc, ceux qui sont au top là, voilà, sont un peu comme des ennemis. Voilà. Donc, c'était pas facile, quoi. Voilà. Donc, par rapport à ça, moi, je voulais demander à tout Africain, sinon même à tout être humain sur cette terre-là, de prier vraiment pour la paix partout. Pour la paix en Afrique, pour la paix dans le monde, pour la paix au Niger. Je voudrais aussi rappeler à nos chefs d'État qui veulent faire une intervention. Bon, il a été déjà dit que, bon, voilà, cette intervention, si ça devient une intervention militaire, elle sera la dernière option. C'est-à-dire qu'on va essayer par les voies diplomatiques et que rien ne va marcher. Voilà. Et que ce sera, bon, en fin de compte, une guerre. Voilà. Je voulais aussi rappeler que, bon, voilà, par rapport à ce langage de la CEDEAO, le Mali a réagi, une réaction double, c'est-à-dire un responsable militaire du Mali a dit que toute armée qui va essayer d'attaquer le Niger devient automatiquement son ennemi. Voilà. Donc, eux aussi, ils vont rentrer en guerre et l'attaquer aussi. Voilà. Mali, Burkina derrière le Niger. La Guinée derrière le Niger par rapport à une dame, comment on appelle la dame, une colonelle, ou bien le lieutenant-colonel Aminata Diallo, dont la mère avait fait des études militaires
des études de pilotage en Russie. Voilà. C'est celle-là qui dit, bon voilà, qui a déclaré aussi à la guerre à tout pays qui va essayer d'attaquer le Niger. Voilà. Donc, depuis plus de 3 jours, les chefs d'État de la CEDEAO, bon, je pense que ce sont les chefs d'État-major, c'est-à-dire les dignitaires de l'armée, se sont rencontrés au Nigeria, voilà, d'une façon secrète, voilà, pour voir comment régler cette situation-là, quoi. Voilà, parmi ceux-là, bon, ceux qu'on voit un peu dans les commentaires, ou bien peut-être dans l'actualité, voilà, il y a le Nigeria lui-même, bon, il y a le Bénin, et puis bon, il y a la Côte d'Ivoire, voilà. Donc, déjà, c'est 2 gros fronts là qui s'ouvrent, voilà. Donc, imaginez-vous que ces pays que j'ai cités là rentrent en guerre. Imaginez-vous ce que ça veut dire. Et puis, les guerres actuelles, là, ce n'est pas comme la Première Guerre mondiale, hein, 14-18. Ce n'est pas aussi comme la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. C'est des armes qui sont plus sophistiquées. Il y a des bombes en fragmentation, il y a des bombes d'hydrogène, je dis n'importe quoi. Il y a des bombes terribles. Il y a des bombes terribles. Ouais. Donc, si vraiment une guerre arrive en Afrique comme ça, vraiment ce sera une guerre généralisée. Moi, je vous dis, il y aura beaucoup de morts. C'est ça. Il y aura beaucoup de morts. C'est ça. Il y a même un Israélien là qui avait fait, un Juif là qui avait fait une vidéo sketch. Voilà. Donc, il était là, bon, comme c'était un ventriloque là, il a pris une poupée là. Voilà, une poupée qui a une tête de mort. Voilà, tout le monde sait que la tête de mort veut dire déjà danger de mort. Voilà. Quand on met une tête de mort et puis on croise les os comme ça, déjà, ça veut dire déjà que là-bas, là, il ne faut pas aller, quoi. Voilà. Donc, le type, il a fait une tête de mort. Voilà, il a mis ça sur un bras comme ça. Voilà, et il parle à la tête de mort. Mais il parle à la tête de mort en tant que Hitler. Voilà. Mais, en fait, c'est la mort qui parle à Hitler et qui le félicite et qui lui dit merci. Il lui dit, bon, oh mon Dieu, mais tu as fait un grand travail. Bon, il y a eu beaucoup de morts. Près de 80 millions de morts. Et je ne sais pas comment te féliciter. 80 millions de morts. 1000 morts même déjà là même, quand c'est versé, quand il y a des gens qui sont morts quelque part, on dit bon voilà, si un espace de combien de mètres carrés là, il y a 1000 morts là, combien de personnes sont capables de les compter, de déchiffrer, d'essayer de voir comment identifier. C'est pas du jeu. Des morts, hein, c'est-à-dire des gens qui ont perdu la vie dans la guerre. Voilà. Donc, il a fait une poupée comme ça pour que les gens pensent un peu, pour conscientiser un peu les gens par rapport à la guerre. La guerre sème du désastre et du désarroi. C'est quelque chose. Non, la diplomatie est mieux, quoi. C'est ça. Nos chefs d'État africains qui se sont réunis pour aller demander pardon aux Russes, à l'OTAN et tout ça là, pour qu'il y ait la paix, c'est ceux-là qui ont un bas blesse aujourd'hui. Ouais. Et je vous dis que ça, c'est un problème terrible.
En tout cas, si on ne trouve pas une bonne solution et que ça dégénère, ça sera catastrophique. Moi, je vous dis. Réfléchissez. Il faut que vraiment nos chefs d'État réfléchissent bien. Usent de la diplomatie. Voilà. Bon, pour Bazoum, c'est pas tellement. Bon, lui aussi, je sais pas. Voilà. Il aurait dit que, bon, voilà, les terroristes sont trop aguerris, ils sont trop forts, trop armés, et que vraiment, on ne peut pas les combattre. Voilà. Donc, quand tu dis ça déjà, tu décourages. Tu décourages en tant que chef d'État. Quand tu dis des trucs pareils, mais tu perds de crédibilité. Un chef d'État doit encourager les gens, même quand ça ne marche pas. Il doit trouver des situations. Charles de Gaulle était comme ça. Toute la France était prise. Toute la France était prise. Bon, quand je dis toute la France, c'est un peu trop dit. Le nord de la France, y compris la capitale, voilà, était dans la main des Allemands. Et de Gaulle, depuis Londres, encourageait les Français jusqu'à qu'ils puissent, par rapport aux alliances des alliés, et puis bon voilà, et récupérer Paris, récupérer la France qui était occupée. C'est ça. Donc vraiment les gens, moi je dis à nos chefs d'État, réfléchissez. Voilà. Continuez à émerger au lieu de rentrer dans cette histoire de guerre-là. Ça ne va rien nous rapporter. On n'aura que des morts. La guerre, c'est comme ça. La guerre, tu ne peux pas... C'est pas de bonne solution, quoi. Voilà. Ce n'est pas de bonne solution. Trouver une situation diplomatique. D'abord, quand j'expliquais même... quand j'expliquais même l'histoire de Bazoum, c'est vrai, Bazoum a dit... peut-être il était choqué, il a vu vraiment que ils sont trop forts. C'est vrai. Il n'a pas suffisamment d'armes pour les combattre. Voilà. C'est vrai, même en 2019, il y avait un camp militaire nigérien qui a été attaqué. Il y a eu 71 morts avec des disparus. Voilà. Donc, c'était un grand camp, bien gardé là. Et puis, brusquement, des gens font éruption dans ce camp, bien entouré, bien gradé là. Et tuent jusqu'à 71 personnes. C'est de la débandade dans ce camp-là. Imaginez déjà vous, quel genre ça peut être. Voilà. C'est vrai, ces gens-là sont aguerris, mais il ne faut pas décourager les gens. D'abord même, il y a un article, comment on appelle, il y a une loi nigérienne qui interdit ces gens, qui interdit de décourager les troupes. Voilà, c'est l'article 76 du code pénal nigérien qui dit que vraiment il est interdit de démoraliser les troupes. Voilà. Donc, il ne faut pas du tout démoraliser les troupes. Voilà. Soit se taire, ou bien encourager. Ou bien chercher des solutions. Il faut chercher des solutions. C'est ça. Donc, certainement, c'est cette discussion qui a éclaté au palais. Et voilà, et il a été mis aux arrêts. Coup d'État. Voilà. C'est vrai, nous, Africains, nous battons un record des coups d'État. Voilà, quand on voit dans tous les continents, on est les premiers. J'avais vu les chiffres, mais je ne peux pas vous en parler parce que vraiment, je n'ai pas ça sous la main. Ouais, mais j'ai vu que c'est vrai, chaque Africain a vécu au moins un coup d'État. Voilà. C'est ça, le fait d'entendre la fanfare militaire pendant des heures où on ne sait pas ce qui se passe. Au Burkina, c'était comme ça. 15 octobre 1987. Trim, 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 pendant tout le temps. Pendant tout le temps. Pendant tout le temps. C'est vrai, on n'était pas à Ouagadougou, on était à Bobo-Guilasso, mais arrivé un moment, moi-même j'étais en train de faire un jogging là. Un bon footing là. Voilà. Et j'arrivais, c'était presque le crépuscule. On m'a dit, mais Yacouba, où tu étais? Il y a un coup d'État. On ne sait pas si Sankara vit. Peut-être que... Ah, c'est ça.
Où tu es? Où tu étais? Hein? On te craignait, pourquoi tu... hein? Voilà, donc on était là, tout assis là. Il faisait chaud, mais nous, on avait froid ce jour-là. Voilà, parce que, coup d'État, la peur. Il y avait au moment des balles crépitaient un peu partout. Voilà, c'était des soldats qui sortaient pour intimider un peu les gens. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, l'Afrique, il faut qu'on fasse un effort pour trouver des solutions pacifiques, quoi. Voilà. Quand il y a une violence, on attaque par une autre violence. Quand l'attaque pour restituer le calme, là, si ça ne marche pas, qu'est-ce que ça devient? Si ça ne marche pas, qu'est-ce que ça devient? Je donne un exemple. La première option, les généraux ont parlé, les chefs d'état-major ont parlé. Ils se lèvent, ils voient à Niamey, on attaque le palais, ou bien je ne sais pas, on libère Bazoum. On dit, bon, Bazoum, maintenant, toi, tu es ici. Toi, tu es président, tu es restitué maintenant. Voilà. Le pays, le Niger est un pays vaste, très grand. 1 260 000 km². Est-ce qu'on peut contrôler tout ça? Déjà, même les terroristes même qui sont là-bas, même, bon, ne sont pas contrôlables à 100%. Voilà. Le sud, à la frontière Niger-Nigeria, il y a Boko Haram qui est là. À la frontière Burkina-Mali, peut-être même Algérie, ou même le Tchad, il y a les terroristes qui sont là. Donc, ce n'est pas facile du tout. Si toutefois, c'est vrai, on le restitue comme ça, moi, je pense que ce sera précaire, quoi. Ce ne sera pas un truc vraiment, vraiment bien fait, quoi. Parce que les Nigériens vont se défendre aussi. Vous ne pouvez pas venir restituer un homme comme ça et puis, bon, les autres vont rester calmes. Ils croient qu'ils vont rester là dormir, les bras croisés, ils ne disent rien. Et ils ont dit qu'ils seront prêts. Et puis, imaginez-vous, les Burkinabés s'y mêlent. Les Maliens s'y mêlent, comme ils avaient dit. Les Guinéens aussi viennent. Qu'est-ce que ça va devenir? C'est-à-dire, cette zone-là déjà sera en guerre. Et puis, on imagine déjà, comme la Côte d'Ivoire est côté CEDEAO, le Bénin aussi côté CEDEAO, le Sénégal, bon, eux, ils sont déjà séparés par la Guinée. Voilà. Donc, il y aura un problème de liaison entre les deux, peut-être téléphoniquement, mais ou peut-être aérien. Vraiment, ce ne sera pas une chose facile, quoi. C'est ça. Et puis, bon, la Côte d'Ivoire est déjà entourée par le Mali, Burkina et Guinée. Ils deviennent des ennemis parce que le Niger a été attaqué. Donc, c'est possible qu'il y ait attaque entre eux encore. Voilà. C'est-à-dire, c'est 3 pays qui vont attaquer déjà la Côte d'Ivoire. Voilà. Et la CEDEAO va rester où? La CEDEAO va aider de l'autre côté, ou bien peut-être le chose, comment on appelle, le Sénégal, ou bien la Gambie et la Guinée-Bissau, bon, qui sont ensemble, qui sont déjà un bloc. On n'a pas encore entendu ce que disent les Gambiens. On ne sait pas aussi ce que pensent aussi les Guinéens des Bissau. Voilà. Donc, le Sénégal a dit son accord qui va donner des gens. Voilà. Donc, comment ceux-là vont passer? Donc, ils seront obligés d'attaquer d'abord la Guinée. Voilà. Peut-être pour affaiblir la Guinée. Et puis, bon, voilà, c'est ça. Peut-être ils vont s'occuper de la Guinée, du Mali. Mais vraiment, ce sera vraiment la merde. Hein. Tout ça, là, c'est des fronts. C'est-à-dire, le feu. Il y aura un grand feu entre Nigeria, Niger. Ça, c'est clair. Bénin y compris. Ça, c'est OK. C'est pas OK, hein, mais c'est clair. Voilà. Et puis maintenant, le côté Burkina, Côte d'Ivoire sera embrasé. Burkina, Mali, le feu. Et Guinée et Côte d'Ivoire, ce sera le feu. Maintenant, un peu de l'autre côté encore, Sénégal, Guinée sera encore le feu. C'est-à-dire, ah, mais c'est pas possible. Donc, je reviens encore
à notre ami juif qui était avec ces poupées-là, Hitler et la mort. C'est ça. Le sang va couler, quoi. Il y aura trop de morts. Non, il y aura trop de morts. C'est ça, il y aura trop de morts. Il faut qu'on retourne un peu. Il faut qu'on réfléchisse un peu, quoi. Il y aura trop de morts. Et puis, imaginez-vous, quand il y a la guerre, il ne peut pas avoir des choses, hein, des sorts. Il ne peut pas avoir des sorts économiques. Hein. C'est-à-dire, c'est tout qui baisse, quoi. C'est ça. Et puis, la guerre aussi, souvent, on peut perdre. Souvent, on peut perdre. C'est ça. Les Allemands, quand ils faisaient la guerre pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai, ils avaient eu des victoires. Ils avaient des victoires. Ils étaient vraiment victorieux. Ils avaient tapé sur tous les pays qui étaient les pays voisins. Ils ont pris l'Autriche. Personne ne pouvait parler. Ouais. Ils ont attaqué la Pologne. En 4 semaines, ils ont mis la Pologne à plat. Ils ont attaqué la Hollande, attaqué Belgique. Ils ont attaqué tout azimut, tout autour. C'est-à-dire, ils étaient tellement armés que ils n'étaient pas, c'est-à-dire, c'était impensable. Et c'était carrément impensable qu'ils allaient perdre. C'est comme ça, quoi. C'est comme quand c'est quand tu vas à la chasse. Tu as une bonne arme là et puis tu vois un bœuf là. Tu sais que ton arme, si tu tires bien, alors le bœuf, tu vas le faire chuter. Voilà. Tu pointes ton arme sur le bœuf et ça, quand ça fait clic et clac et que la cartouche ne sort pas, la balle ne sort pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as perdu le combat. Ouais. C'est ça. Dans la vie, ça peut être comme ça. Donc vraiment, moi, je trouve que on doit prier pour la paix en Afrique. Vraiment, c'est pas facile du tout. Vraiment, il faut que nos gens réfléchissent. C'est vrai, ils ont dit que la dernière option serait la guerre. Voilà. Moi, je trouve qu'ils doivent encore trouver beaucoup d'options où ils peuvent discuter. Bon. Est-ce que aussi, ils peuvent aussi imposer? C'est ça aussi le problème, quoi. Tu imposes quelque chose à un État. Voilà. Et par rapport à cette situation, on sait que vraiment, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Voilà, c'est ça. Dans la vie, c'est comme ça. Quand il y a une querelle, quand il y a une dispute, c'est des erreurs des deux côtés. Voilà. Et c'est ce qui envoie les discordes. Voilà. Donc vraiment, moi, je trouve que vraiment, il faut un bon arbitrage entre Bazoum et le général Tchani. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on vienne ajouter le feu au feu qui est déjà là. Parce que vraiment, souvent, on présente le Niger comme un pays pacifique, un pays où même il n'y a rien là, un pays où même où on ne voit même pas la cause d'un coup d'État, il n'y a même rien, il y a la paix, tout est tranquille. Et puis bon, pourquoi il fait un coup d'État? Voilà. Mais est-ce que ça c'est vrai? Est-ce qu'il y avait un calme? Est-ce qu'il y avait un calme? Un calme qui était si spécial que il n'aurait pas eu de raison de coup d'État. Non, ce n'est pas le cas. Il y avait déjà Boko Haram qui est là, qui sont encore fonctionnels. Et puis les terroristes qui sont encore là. Donc, essayons de voir, essayons de prier. Moi, en tant que musulman, je vais faire une petite prière, voilà, pour demander au bon Dieu vraiment d'envoyer une solution pacifique pour le Niger, pour Bazoum, pour le général Tchani, pour la CEDEAO, pour aussi nos parents burkinabés, nos parents maliens et nos parents guinéens. Voilà. Pour que vraiment la paix revienne. Parce que imaginez-vous, il y a 3 mois de cela, il n'y avait pas cette tension-là. C'était vraiment
Ce n'était pas une paix totale, mais il n'y avait pas cette tension-là. On a déjà un calme précaire même. Là où, bon, je veux même dire même que presque partout, il y a des groupes terroristes. Tout le monde sait ça. Voilà. Et tout le monde aussi sait que c'est l'attaque de la Libye qui a fait descendre, l'attaque de la Libye et l'attaque de la Syrie qui a fait descendre ces terroristes-là jusqu'au niveau du Sahel et du désert. Voilà. Donc, si on attaque encore, il y aura la merde. C'est-à-dire, aucun pays ne sera gouvernable. Ceux qui vont attaquer là, ceux qui sont attaqués, voilà, aucun pays ne sera gouvernable. Voilà, donc demandons au bon Dieu. Moi, en tant que musulman, je vais lire ma petite bénédiction, ma petite et modeste bénédiction. Vraiment, Inch'Allah, qu'Allah amène la paix au Niger, qu'Allah amène la paix dans la CEDEAO, qu'Allah amène la paix dans toute l'Afrique de l'Ouest, qu'Allah amène la paix partout où il y a des problèmes, où il y a le Sheba, où il y a les Acmi, où il y a le Boko Haram. Même en Éthiopie, actuellement où je vous parle, il y a une tension entre Éthiopiens, les Tigris et les Amhara. Voilà, c'est deux tribus qui ne s'aiment pas. Voilà, qui s'attaquent actuellement. Sans oublier, au Sud-Soudan, il y a aussi une guerre déjà entre deux généraux. Voilà, depuis un certain temps. Donc le Tchad, l'Est du Tchad est un peu rempli déjà même des réfugiés. Voilà. Vraiment, ce n'est pas facile. C'est ça. L'Afrique, vraiment, il ne faudrait pas qu'on copie tout, quoi. C'est vrai, par rapport à l'esclavage, la colonisation, décolonisation, vraiment, on a hérité de plein de trucs que les Européens nous ont imposés, appris. Voilà. C'est vrai. On peut copier l'Européen, mais il ne faut pas tout copier. Ce n'est pas tout qu'on peut copier. Voilà. Il y a des trucs là même, il ne faut même pas qu'on approche ça. Voilà. Quand tu copies un docteur en mathématiques, c'est le meilleur copie. Ça peut beaucoup t'arranger. Tout le monde sait déjà l'importance des mathématiques dans cette vie. Mais quand tu copies l'homosexualité, ça devient quoi? Quand tu copies la guerre, ça devient quoi? Vraiment. Qu'Allah nous protège. Vraiment, c'est vrai. Quand on copie, il faut copier ce qui est bien. Voilà. Il faut copier ce qui est bien. Voilà. Vraiment. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah amène la paix au Niger, la paix dans la CEDEAO, la paix dans toute la sous-région, qu'Allah amène la paix dans toute l'Afrique, qu'Allah amène la paix partout, même entre les Ukrainiens et les Russes. Qu'Allah fait qu'un jour, ils puissent s'asseoir un jour à la table et puis vraiment parler de façon pacifique et finir avec ces litiges-là. Vraiment, en Amérique, en Asie, partout dans le monde entier. Vraiment, que je demande la paix. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يخرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طريق الليل والنهار إلى طريق بحر يا رحمن أعوذ بكلمات الله تامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين
وأن يقدرون اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف الماثم والمكرم اللهم إنه لا يكزم جندك ولا يكلف وعدك سبحانك اللهم بحمدك أعوذ بوجهك العظيم الذي لا شيء أقدم منه وبكلماته تامات الذي لا يجاوزه نبر ولا فاجر وبأسمائك الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر كل ذي شر لا تكن شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله اعلم أن الله كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم توسلت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء وتصنت بربي ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفقت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله من العباد حسب حالكم من المخلوق حسب رازقكم من المرزوق حسبي الله هو حسبي حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى حسبي الله لا اله الا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qu'Allah nous donne tous la paix. Qu'Allah fasse qu'ils s'entendent eux tous et que vraiment la paix revienne en Afrique et partout dans le monde entier. Merci. Salam alaikum.